Bonjour Hélène. Bonjour Mathieu. Bien, je te remercie d'avoir accepté de témoigner par rapport à l'accompagnement qu'on fait ensemble. Donc je vais te laisser te présenter succinctement et dire ensuite quelles sont les raisons pour lesquelles tu m'as contacté. Je m'appelle Hélène, je suis coiffeuse et responsable du salon où je travaille, je suis en région parisienne. En fait, j'ai fait appel à toi parce que j'avais des domaines professionnels, familiales et personnels que je voulais faire avancer. Il y avait des choses, j'avais besoin d'aide sur certaines façons de faire, ou sur moi aussi pour que j'évolue. Et donc voilà, j'ai fait appel à toi. D'accord, merci. Alors, on est en accompagnement ensemble depuis combien de temps? 9 mois. 9 mois. Donc, on a abordé différentes choses pendant ces 9 mois. Je signale là que c'est un accompagnement qui est encore en cours. Mhm. On a abordé des choses différentes au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, au niveau professionnel, j'ai beaucoup avancé parce que c'est vrai que des fois, pour faire passer des messages à des collaboratrices et faire en sorte que les choses soient comprises, faites, donc à ce niveau-là, sur la façon de communiquer, c'était très important. Sur tout ce qui est personnel et aussi, la communication était hyper importante. Tu m'as donné des outils pour pouvoir au quotidien, euh, comment dire, faire avancer les choses. Donc, comme le Ho'oponopono, comme le partage de lumière, tout ça, c'est des outils qui sont vraiment importants parce que ça permet de relativiser pas mal de choses et de ne pas prendre trop à cœur certaines situations qui pourraient vraiment nous mettre en difficulté, alors qu'en fait, non, il n'y a rien de grave. Au contraire, ça permet vraiment de relativiser et d'extérioriser tout ça. Et de ce fait, il y a des choses qui en découlent, comme on dit les choses beaucoup plus facilement, on les garde moins pour soi, donc on se bouffe moins la vie, tout simplement, pour parler clairement. Et c'est vraiment hyper important. Donc voilà. C'est vrai que dans les premiers temps, quand tu m'as contacté, c'était vraiment par rapport à la, la grande demande était de pouvoir relativiser, pouvoir prendre du Mm. recul. Du coup, euh, quelles sont les étapes que tu as traversées à travers notre accompagnement? Euh, alors c'est vrai qu'il y avait des situations que je prenais vraiment à cœur, donc à gérer c'était assez compliqué. L'Ho'oponopono m'a permis vraiment de calmer tout ça. Ouais, on peut vraiment utiliser le mot calmer parce que on peut le faire n'importe quand, à n'importe quel moment, qu'on soit avec quelqu'un ou seul. C'est vraiment un outil qu'on utilise quand on veut et quand on le ressent et qui fait son effet. Au début, on se dit bon, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis finalement, c'est quelque chose qui passe tout seul et qui après on l'enclenche automatiquement. On ne cherche même plus midi à 14 heures, on le fait à n'importe quel moment, on pense à un truc et tac, on l'enclenche facilement. Ensuite, on est passé sur le partage d'énergie. Et donc là, c'est aussi un moyen d'apprendre à, à, comment dire, pareil, à calmer des tensions, des situations, des choses comme ça. Et c'est une méthodologie qui est pas mal parce que voilà, c'est une façon de procéder qui est particulière. Et quand on aime bien les choses sous forme de règles, c'est assez facile à faire. Et ensuite, le partage de lumière qui, lui, non, d'énergie infinie, pardon, c'est une erreur, l'énergie infinie, C'est pas grave, ça qui, arrive. qui du coup, après, est, on va dire, un coup condensé.
et assez et qui aide beaucoup aussi. Donc, pareil, c'est des choses qu'on peut faire à n'importe quel moment. Bon, moi, je préfère quand on est un peu posé, sans avoir trop de monde autour de soi, c'est quand même plus facile de le faire, de l'exercer. Mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et il y a un apaisement intérieur qui est vraiment important. On se sent beaucoup mieux. Et puis après aussi sur tout ce qui est respiration, ça c'est des outils qui utilisent même en yoga, donc la respiration, ça fait beaucoup. On continue toujours l'accompagnement. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on continue? Ce qui fait qu'on continue, c'est que j'aime bien aller au fond des choses et j'ai la sensation qu'il y a encore des choses qui doivent être réglées, qui doivent encore avancer, même si elles sont minimes. Et j'ai pas envie de m'arrêter en cours de route et d'avoir un regret en me disant bon bah t'as laissé ça et ça de côté et puis bah au final c'est pas achevé. Voilà, je trouve que si on va vraiment jusqu'au bout, on aura tous les effets et de façon vraiment durable. Et là, quand je vois les progrès que j'ai faits sur ces 9-10 mois passés, c'est quand même impressionnant. Je le ressens réellement. J'ai un changement qui est notable, même autour de moi. Hein. Enfin, les gens qui m'entourent et qui me connaissent s'en rendent compte aussi. Et voilà, le matin, je suis sereine. Même dès qu'il y a quelque chose, une difficulté qui apparaît, bah, c'est pas grave en fait. On relativise, on fait, bah, s'il faut le partage d'énergie, Ho'oponopono, c'est des outils et bah, du coup, non, c'est pas grave. Même si c'est une grosse galère, bah, c'est pas grave. Il y a pire. Tu dis que Voilà. l'entourage l'a remarqué en quoi? Je suis beaucoup plus sereine quand j'ai des conversations. Bon, je suis pas non plus pas m'énerver avant, mais mon discours est encore plus posé, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus poussé aussi dans ce qu'on peut, dans ce qu'on peut voir. Et voilà, le fait de moins, d'avoir moins de difficultés à gérer les choses, bah, tout est beaucoup plus simple. Il n'y a plus de, il n'y a pas de comment dire, euh, cherche mon mot. Euh, non, on sent pas de difficultés particulières dans les relations. Bon, je suis dans un métier de communication aussi avec les clients, donc à ce niveau-là, j'avais pas de problème, mais même quand on se retrouve face à quelqu'un qui a des difficultés ou qui vous met en difficulté, bah, du coup, même ça, c'est pas grave. On arrive toujours à amener les choses différemment et à faire que ça se passe toujours super bien. Ce qui fait que même en se retrouvant face à des gens qui vont pas bien ou qui sont complètement fermés, bah à la fin, ils repartent avec le sourire aussi. Donc en plus, on le communique. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Donc, voilà. Et avec les amis, c'est pareil, la famille, c'est pareil. Quand on a des hauts, des bas, comme tout le monde, bah, on arrive à positiver tout ça. Et c'est vraiment, c'est hyper important. Il y a un point qui me vient là d'un coup parce que c'est vrai que tu es en région parisienne et que les témoignages que j'ai sont, je suis dans le sud de la France, sont souvent des gens dans le sud de la France et vous avez en région parisienne une vie beaucoup plus dynamique que la nôtre, au niveau professionnel, au niveau des transports, etc. Et parfois, eh bien, il y a des parties des domaines de notre vie qui, on sait qu'ils sont importants, mais il y a tellement le temps est tellement compressé que c'est difficile de les gérer. Et, et je sais qu'à travers l'accompagnement, on a pu aborder plein d'autres domaines et tu fais quelque chose. Je sais pas, je pense à ça.
C'est vrai que la région parisienne, on est toujours un peu speed, hein, ça c'est vrai, hein, c'est la réputation qu'on a et elle est réelle. Maintenant, l'avantage c'est que de se voir par internet, de pouvoir caler des rendez-vous, ça c'est vraiment appréciable. Puis ouais, je trouve que le fait d'être chez soi aussi c'est bien pour pouvoir communiquer parce qu'on est dans son propre environnement, donc pour assimiler des choses, c'est vraiment bien. Et même si au quotidien on est un peu speed, etc., on court un peu partout, on a des idées à la seconde parce qu'il ne faut rien oublier, même là c'est fait de façon sereine, avec le sourire, on n'est pas... c'est vrai qu'on est dans une période qui est difficile partout et on n'entend que des choses négatives, donc on le voit, hein, personne n'a envie d'être positif, là c'est pas grave. On se dit non, on n'a pas envie de rentrer dans ce système-là de négativité et on a vraiment envie de garder le sourire, même quand on sort et qu'on regarde les gens dans la rue, on a un grand sourire et ils se demandent mais pourquoi elle sourit, elle a un problème. Ben non, on va bien, c'est tout. Faut positiver toutes les choses et au contraire c'est beaucoup plus c'est bien parce que ça se communique et si tout le monde souriait tous les jours, je pense que les gens iraient beaucoup mieux. Mais on est assommé par des choses négatives. C'est tout ce qu'on entend à la télé, tout est toujours noir. Donc je comprends que les gens au quotidien n'aient pas envie de sourire et d'avancer. Mais l'accompagnement pour ça est vraiment aussi important puisque voilà, on a le sourire tout le temps. C'est vrai que comme tu es manager, tu as quand même des horaires importantes et ce qui est intéressant par le Skype, c'est que nous, on se voit en fait complètement en fin de journée, même en début de soirée, puisque c'est à 90%, je crois même la totalité de nos rendez-vous sont toujours pris vers 20h30 à peu près, 20h, 20h30, c'est-à-dire après être rentré et après avoir mangé d'une certaine manière, ça crée une souplesse. Ouais, vraiment. On avait commencé en journée au début. Et puis on a vite commencé le soir. Et c'est vrai que c'est bien. C'est en termes d'horaire, etc., c'est appréciable parce que du coup, on n'a pas à courir quand on rentre chez soi, on est tranquille. On se dit pas, tiens, il faut que j'aille à tel endroit, comment je vais me garer, est-ce qu'il va y avoir du monde, pas de monde, machin. Ou c'est dans la journée, c'est compliqué. Là, c'est bon, on rentre chez soi, on se pose et puis c'est parti, quoi. On attaque. Pendant 1h30, ce qui est un horaire quand même important parce que c'est pas anodin, 1h30, c'est quand même un temps assez long, pas dans le sens il y en a marre au bout d'un moment, pas du tout. C'est vraiment un temps qui est rempli où on se dit que moins ça serait pas assez et plus ça ferait peut-être trop. Donc là, 1h30, c'est vraiment juste ce qu'il faut pour avoir le temps de donner toutes les infos qu'on a eues dans la semaine. En moyenne, on se voit une fois par semaine, à peu près. 8-10 jours. Ouais, 8-10 jours. Et ça permet de voir ce qui s'est passé pendant ces 8-10 jours. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été, pas été, ou au contraire, on a réussi à avancer sur des moments qui n'étaient pas faciles. Donc c'est bien. C'est une fréquence qui est très bonne et un temps qui est top. Voilà. Bien, merci Hélène. Est-ce que tu aurais un mot de conclusion? Le mot de conclusion, c'est que c'est important de prendre du temps pour soi et ça en fait partie. Et du coup, on évolue vraiment et on se sent vraiment bien. Donc ces accompagnements apportent énormément, vraiment, et sont très 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 importants. Et ça peut aider énormément de personnes, peu importe les difficultés qu'on a, que ce soit personnelles ou professionnelles ou autres. Tu as cette capacité d'amener les choses, de faire
assimiler les choses et de comprendre et de même des fois de retourner la difficulté de la voir autrement, ce qui fait que du coup on apprend énormément et voilà. Donc merci. Merci bien, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage et voilà, donc merci chers internautes de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.